Bonjour, le professeur Abba Oyono se prononce à la suite de la décision du Conseil constitutionnel camerounais sur l'affaire des publications de listes électorales nationales qui opposent le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto et le Conseil constitutionnel présidé par M. Clément Atangana. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu l'actualité hier, le 21 janvier 2025, au palais des congrès de Yaoundé, où siège le Conseil constitutionnel, les avocats qui représentent le collectif SWAP et donc la partie du MSC ont assisté à une audience inédite d'après les propos du professeur Abba Oyono, qui est universitaire et constitutionnaliste parmi les plus pointus que le Cameroun a la chance de regorger. Et donc, dans son analyse, on a pu cueillir quelques actes d'émotion, notamment la surprise. Et dans ce numéro, nous allons tenter d'analyser ces propos comme un ajout sur ce qu'on a dit hier. Avant de procéder, moi c'est Meyo Siré, je suis analyste politique et militant de base du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis 2007. Cela dit, ce que vous n'allez pas entendre dans cette vidéo, c'est essayer de présenter Abba Oyono comme un opportuniste. Parce qu'il est en justice en ce moment avec Paul Ngouaré et Kinzi, journaliste, qui a fait un titrage dans lequel on pouvait lire Abba Oyono arrête de t'acharner sur le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo, et explique-nous ce que tu en as fait des 33 millions de primes de recherche que tu as reçues pour le dernier quinquennat. Cela nous rappelle un certain Francis Bonga qui avait également fait de telles déclarations à l'endroit de Jérémy Souren-Dita lorsque le peuple demandait le bilan de Samuel Eto'o. Eh bien, il a vite fait de demander ce que Jérémy Souren-Dita faisait de l'argent que l'envoie la FIPRO. Eh bien, comparaison n'est pas raison. Je voulais seulement vous faire constater que nous ne parlerons pas des affaires de sabotage dans ce numéro. Alors, cela dit, entrons pleinement dans le vif du sujet en disséquant ce que le professeur Abba Oyono dit. Mais avant, quelqu'un m'a posé la question hier de savoir pourquoi Elekan ne publie pas la liste des électeurs comme l'exige l'article 80 du Code électoral. Eh bien, la raison est simple. C'est que elle certainement cache des situations de doublons, parce que dans une telle liste, ce que nous allons rapidement constater, ce sont les cas de doublons. On a eu des analystes du RDPC sur les plateaux qui disent que si l'opposition, notamment le MSC, parce qu'elle est pratiquement la seule qui est en avant-garde sur les affaires de droit, du moins pour cet horizon de 2025, et ils disent que si le MSC était aussi sérieux, il devait aller dans les antennes communaux pour vérifier s'il y a des doublons. On dit pourquoi. L'article 80 prévoit que les camps puissent afficher une liste nationale. À défaut de le faire sur un site, il peut le faire en ligne. Mais le refus catégorique de le faire montre en réalité qu'il peut être en train de cacher quelque chose. Donc, à la raison de savoir pourquoi est-ce qu'ils font, on dit l'habitude est une seconde nature. Peut-être au fil des années, ils ont eu l'habitude de faire et que rien ne se passe, qu'ils en ont pris comme une nature. Cette fois-ci, ils ont le MSC jusqu'ici en train de leur déranger. Il y a également une autre question qui est venue. Le Conseil constitutionnel devrait constater quoi selon toi? Bon, lorsqu'elle se déclare incompétente, elle devait tout simplement constater qu'elle est capable de publier les listes et non la liste. Voilà. Maintenant, Abba Oyono, il nous dit quoi en substance? Il dit quel déni de justice. Vous savez, la justice n'a de sens que lorsque les justifiables n'ont pas le sentiment d'être dénis de justice. Donc, Abba Oyono, juriste et pluraliste, lorsqu'il introduit son commentaire avec une telle exclamation, il attaque là directement le fondement même de la justice. Parce que vous pouvez rendre justice si les justiciables sentent en réalité qu'ils n'ont pas
eu le privilège d'être entendue, eh bien, cette justice-là serait jugée passée et donc elle perdra toute crédibilité. Pour ces deux chambres, voilà, pour ce conseil qui est sur le plan national comme l'institution la plus haute en matière de justice au Cameroun, du moins sur le plan constitutionnel, Abba Yono se pose la question de savoir quel déni donc de justice cette unième fois. Donc elle en a l'habitude de refuser le peuple de bénéficier de sa justice. Le professeur Abba Yono dit quel déni de justice pour cette unième fois. Ce manque de distribution de notre moribonde justice constitutionnelle. Vous savez, à l'époque, le débat sur la candidature de Maurice Kamto faisait large écho. Ce même constitutionnaliste universitaire avait fait une sortie très remarquable, historique d'ailleurs, pour dire que la Constitution est au-dessus de toutes les normes juridiques, du moins ceux au niveau local. Et que de ce fait-là, Maurice Kamto, à travers le MLC, avec tous les droits d'attaquer la procédure électorale qui est garantie par la Constitution, avant même qu'on entre dans les lois organiques qui sont le code électoral, le code pénal. Vous comprenez un peu? Et donc, sur l'architecture juridique, si la grande maison qui est la Constitution est attaquée, et donc toutes les autres maisons à l'intérieur ne font plus foi. Donc, de ce point de vue-là, je pense que cette chambre a manqué, continue de manquer l'élégance de faire uniquement ce que lui revient de droit comme organe régulateur du fonctionnement des institutions. Et ce n'est pas nous qui le disons. L'article 48 de la Constitution nous confère le droit de veiller à la régularité des élections, notamment la présidentielle, qui est déjà dans moins de 7 mois ou alors 8 mois, en passant par la publication de la liste nationale. Mais le directeur de l'ECAM s'enquête. Donc, cet extrait exprime une critique donc, à l'encontre du fonctionnement du Conseil constitutionnel et notamment en matière électorale. Il semble donc que le professeur Jean-Calvin Abba Yono dénonce ce qu'il considère comme une défaillance grave dans l'exercice de la justice constitutionnelle au Cameroun, notamment sur l'aspect du rôle de ce conseil-là, comme les articles 46, 47 et 48 de la Constitution, qui définissent les missions du Conseil constitutionnel, notamment en tant qu'organe garant de la régularité des élections et de la conformité des actions institutionnelles. Il semble critiquer une inaction ou une mauvaise interprétation de ces prérogatives. Il parle également de la souveraineté et la jurisprudence, en disant l'accent est mis donc sur la souveraineté du Conseil dans ses décisions et sur sa capacité à créer des normes à travers sa jurisprudence. Le professeur Abba Yono plaide pour un usage rigoureux de ses compétences. L'expertise et l'indépendance de ce Conseil, il souligne l'importance de confier le contentieux constitutionnel à des spécialistes qualifiés et indépendants, capables d'assurer une justice équitable et conforme aux principes constitutionnels. La dénonciation d'une injustice au sol. Et donc, le ton véhément révèle une profonde frustration face à ce que le professeur considère comme une opportunité manquée de rendre justice. Cela reflète un problème structurel ou systémique dans le fonctionnement de ce conseil-là. Et donc, la sortie du professeur Abba Yono est à la fois technique, mais surtout dans un sens polémique. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur la nécessité de renforcer la justice constitutionnelle pour préserver l'état de droit et la démocratie au Cameroun. Maintenant, en commentaire, dites-nous, est-ce que le professeur Abba Yono est dans le people, le populisme, comme Paul Ngouari et Kindi a voulu le démontrer à travers son titrage, ou alors il est dans la continuité de sa réflexion, bien sûr, pour éviter les crises post- et pré-électorales. Merci et à très bientôt.